adoré. J'ai découvert sa grossesse en étant malade. D'accord, je présentais des symptômes de fièvre typhoïde. J'ai pensé que c'était une fièvre typhoïde vu que je ne tombais pas enceinte. Et je fais un test de grossesse parce qu'avant d'aller à l'hôpital, on m'a dit de faire un test de grossesse. Et quand j'ai fait le test de grossesse, c'est sorti 2 traits, chose que j'ignorais. Et quand c'est sorti les 2 traits, j'étais très contente et tout. La grossesse s'est bien passée, entre autres. On allait à l'hôpital, on a fait toutes sortes d'examens et tout. Et comme moi, j'aime voyager, j'ai fait le vaccin contre le virus de la méningite. Voilà. Et j'étais sous... On nous dit que le vaccin couvre 3 ans. Donc, je l'ai fait en 2019. Et j'ai suivi ma grossesse avec ses examens et tout. Et le papa était là. En ce temps, le papa était bien là. Et quand je suis arrivée à mon 7e mois de grossesse, il y avait des examens qu'il fallait faire. Donc, on part faire les examens dans ma clinique où je me faisais suivre. Et là, il s'avère que j'ai une infection. Et mon gynécologue, il me dit que je ne vois pas l'infection, où l'infection se trouve, mais vous avez une infection. Donc, elle m'a dit qu'elle ne voyait pas, elle m'a donné le nom d'un autre CHU, CHU. Je pars là-bas faire le même examen. Et arrivé là-bas aussi, chose bizarre, on découvre exactement que j'ai une infection, mais on n'arrive pas à voir véritablement où l'infection se trouve. Et c'est comme ça qu'on me renvoie à l'Institut Pasteur. Et c'est là que je fais le même examen. Ça fait 3 différents centres. Et là, je découvre exactement au score que j'ai effectivement une infection. Mais chose bizarre, on n'arrive pas à déceler où l'infection se loge dans mon corps. J'étais déjà enceinte de 7 mois. Et comme ça, je repars voir ma gynécologue. Elle traite comme ça. Bon, on ne voit pas, mais on va te donner les médicaments d'infection. Et je prends les médicaments d'infection. Ma grossesse se passe hyper bien. Et à mes 9 mois de grossesse, je suis en train de dépasser mes 9 mois de grossesse. Et là, on me dit, bon, on va provoquer la grossesse. Vu que tu es en train de dépasser ton mois d'accouchement et tout, c'est une première grossesse, on ne va pas te laisser comme ça. Et c'est comme ça qu'on provoque la grossesse. Tout se passe bien jusqu'à ce que le moment de pousser arrive. Chose bizarre pour moi, je ne sais pas pousser, je n'arrive pas à pousser. Donc l'enfant manque d'oxygène et tout ça et tout. Et quand on part accoucher, pour celles qui accouchent facilement, il y a le liquide amniotique qui sort. Moi par contre, j'ai pas eu ça, j'ai pas eu le liquide qui est versé. Et ma fille a bu le liquide dans mon ventre, mais de travers, qui est passé par son nez. Voilà, donc elle a bu le liquide amniotique qui est passé par son nez, ça lui a donné encore des troubles au niveau du cerveau, déjà dans mon ventre avant qu'elle ne sorte. Et avec le manque d'oxygène et tout, on accouche difficilement. Et finalement, j'accouche. Et quand j'accouche, mon bébé ne met pas le premier cri. Quand elle ne met pas le premier cri, on l'emmène dans une autre salle. Elle est mise sous oxygène respiratoire et tout. Et on est dessus. Il y a tout le monde qui est là, le pédiatre, tout ça là pour pouvoir la faire crier, la faire pleurer. Et après l'accouchement, 45 minutes après, l'enfant émet le premier cri. Moi, je ne savais pas, moi j'étais contente. Je me dis que mon enfant a crié. Je ne savais pas qu'il y a un record à ce que l'enfant crie. Et j'étais contente. L'enfant était déjà sous oxygène là-bas, elle était dans sa chambre et tout. Mais elle pleurait. Sa manière de pleurer, c'était comme si elle était en détresse. Et le médecin pédiatre me dit, non, ce qu'elle présente, c'est fort. Ici, on n'a pas le matériel nécessaire. Donc, allez comme ça à mère-enfant. Et c'est comme ça que 2 jours après la naissance, on part à mère-enfant. Et arrivé à mère-enfant, on la met aux urgences, néonatologie. Et là, on lui fait faire des examens. 1 semaine après, je découvre qu'elle a été contaminée par le virus de la méningite. Donc, on m'explique qu'avec tous les examens que j'ai présentés, on m'explique que l'examen qu'on ne voyait pas, l'infection qu'on ne voyait pas était déjà dans le cerveau de l'enfant. Donc, c'était un peu difficile à déceler. Donc là, on me dit que l'enfant a été atteint du virus de la méningite. Je ne savais pas, en fait, les séquelles de cette pathologie et tout. Donc, on la laisse grandir. On sort, après 2 mois en néonatologie, on sort de là. Et le médecin traitant me dit, avec l'impact qu'elle a eu, avec l'infection, elle aura des séquelles. Bon, je ne sais pas les séquelles, c'est à quel niveau. Je vois que mon enfant a une bonne réaction et tout. Et la vie continue. Donc, je suis à Caen. Je pars au village pour faire les choses de nourrice et tout. C'est arrivé au village, l'enfant commence à avoir 5 mois, 4 mois. Toujours le médecin me dit de la laisser grandir, on va voir les séquelles. Donc à 4 mois, 5 mois, déjà au village, elle avait pas la position assise, elle n'arrivait pas à s'asseoir, elle avait le cou qui partait en arrière. Donc les grandes-mères au village qui disaient que de faire très attention, que la manière dont l'enfant se présente, c'est pas habituel, c'est pas normal. Moi j'ai fini de faire ma fête de cérémonie et tout, et l'enfant fait une crise. On est déjà à 6-7 mois, elle fait une crise.
Et elle était avec ma maman, j'avais voyagé, ma mère qui part à l'hôpital et on lui dit que de retourner à mère-enfant, ils vont faire des analyses telles que l'IRM, le scanner et tout, pour voir un peu parce que la position qu'elle émet n'est pas normale. Moi, je n'ai pas cru à ça. Ma maman, elle est restée, malgré ça, malgré le conseil du médecin au village, elle n'a pas cru à ça, elle est restée au village. Et les femmes du village, bon, chacun disait pour lui que non, c'est pas parce qu'elle a une position inhabituelle due à l'accouchement, c'est que ça, c'est boss. Donc, dans au village, on traîne, on soigne boss. Elle prend toutes sortes de médicaments tradis praticiens. On la met dans tout, mortier, pilon, arbre, toutes sortes d'arbres, toutes sortes d'herbes. Franchement, elle en a bavé. Et quand je suis venue, j'ai regardé qu'il n'y a pas d'évolution. On a fait vraiment tout ce qui est tradit praticien, mais on ne voit rien comme évolution. Donc, je vais repartir à mère-enfant. Et c'est comme ça que je repars à mère-enfant. Et ils ont fait maintenant le scanner, l'échographie du cerveau, l'échographie du ventre. Ils ont fait l'IRM. On me montre le cerveau de l'enfant sur la lumière. Donc, je vois les troubles de l'enfant. Et on découvre maintenant les séquelles que le virus de la méningite a causé dans le cerveau de l'enfant. C'est là qu'on va savoir qu'elle ne pourra pas parler. Elle ne pourra pas s'asseoir, elle ne pourra pas marcher ni se tenir debout comme les enfants de son âge. Et là, là aussi, à mère-enfant, je reçois l'information comme ça au visage. On me jette ça au visage, franchement, je ne savais pas, j'étais très jeune. Et j'ai rejeté mon enfant tout de suite là, j'ai rejeté mon enfant, je ne voulais plus rien savoir d'elle. Je ne la voulais plus, je l'ai jetée même au sol, j'ai couru dans tous les sens, on m'a attrapée, on m'a demandé pardon, que c'est la vie, ça va aller, tout. Donc j'appelle mes parents, j'informe le papa de l'enfant dans le temps. Je l'informe, j'informe tout le monde. Me dit, rentre à la maison parce que j'étais seule. Rentre à la maison avec l'enfant, on va voir ce qu'il en est. Et c'est comme ça qu'on rentre à la maison avec l'enfant, avec tous les examens et tout. On pleure, on fait. Franchement, on a pleuré et tout. Et quand je découvre les séquelles réellement, l'enfant avait déjà pratiquement 1 an. Donc 1 an, on est là et ça commence aussi à la maison. Voilà, je n'ai plus de stabilité dans mon foyer. J'ai encore la pression de l'enfant sur ma vie. Et là, tout dégringole. Je suis comme ça avec les palabres, les malentendus et tout avec le géniteur de l'enfant. Et à 2 ans de l'enfant, on se sépare. Et quand on se sépare, je suis sans rien, c'est-à-dire je n'ai pas d'argent parce que je n'ai pas de métier, je n'ai pas de travail vu que je n'arrive pas à travailler avec l'enfant handicapé. Et son géniteur me laisse. Et là, je suis seule avec l'enfant. J'étais dans un studio, il a même enlevé la caution de la maison. Donc, je me retrouve sans rien, pas d'appartement, ni rien. Mais j'ai commencé peut-être à demander de l'argent à tout le monde, mes amis et tout, mes parents aussi, qui m'ont aidé à pouvoir peut-être payer un peu le loyer de la maison dans laquelle je me trouvais. Et je tombe aussi, après tout ça, après ce vécu, je tombe dans la dépression. Quand je parle de dépression, je parle des stupéfiants auxquels j'ai touché, l'alcool, la cigarette et tout. Je ne mangeais pratiquement plus. Tout ce que je vivais, c'était boire la boisson forte. Quand je parle de la boisson forte, je parle de l'alcool, je buvais. Et je marginalisais ma fille, je la maudissais, je ne voulais plus rien savoir d'elle. À cette période de ma vie, ma mère aussi traversait le diabète type 2. Donc, elle n'arrivait plus à rien faire. De 200 kilos, elle arrive à 90 kilos. Et ma soeur, qui est mon aînée, qui me suit aussi, est enceinte, mais a une grossesse très dangereuse où on lui a fait un cerclage. Donc, du coup, je me retrouve toute seule. Ma mère qui ne peut même pas tenir sur ses 2 pieds, ne peut pas me venir à l'aide. Et ma grande soeur qui devrait s'occuper de moi aussi est enceinte, mais tout se passe vraiment mal. Donc, je me retrouve seule dans la dépression avec mon enfant qui ne marche pas. Donc, j'étais dans ce problème. Toute ma vie, c'était l'alcool, la cigarette, c'était tout ça ma vie. Et j'ai commencé à rejeter mon enfant. J'étais dans ça. Et tout d'un coup, ma mère qui surgit après peut-être 1 an, 2 ans, peut-être 2 ans, 3 mois, ma mère qui surgit à la maison, me dit, je me sens pas bien, je sens que, malgré que je suis malade, mais je sens que ma fille ne va pas bien. C'est comme ça que ma mère atterrit chez moi à la maison. Et quand elle atterrit chez moi à la maison, elle appelle mon médecin traitant et qui lui fait part de la situation. Et c'est comme ça que mon gynécologue, dans le temps qui m'a fait accoucher, m'envoie de l'aide avec un psychologue. Et c'est comme ça que je reprends goût à la vie, avec le psychologue, avec les traitements, avec comment je dois me recomporter en société, comment je devrais accepter la vie. Et c'est comme ça que tout part. J'ai commencé à suivre tout ce qui venait de la part de mon psychologue. J'ai commencé à m'intéresser à la vie, à reprendre confiance en moi, à m'occuper de mon enfant que je rejetais. Et j'ai commencé à chercher du travail. J'ai cherché du travail, j'ai commencé à réapprécier la vie et je trouve du travail. Je trouve aussi une nounou. Donc, je me réintègre dans la vie, voilà, professionnelle et tout. Et comme je me réintègre dans la vie professionnelle, tout va bien. Je m'occupe de mon loyer, je m'occupe de ma fille, ses médicaments, ses rééducations et tout. Là aussi, je paie, à ces 2 ans, je paie le contact du géniteur. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus ce contact. Son contact, ça fait 6 ans maintenant. Mon enfant a 6 ans, il est parti à ses 2 ans. Donc, je me occupe de mon enfant. Tout se passe super bien.
Et quand j'ai un enfant handicapé qui pique les cris souvent, qui est tout le temps en train de convulser et autres, je répète encore mon travail parce que je manque trop au travail. Je suis tout le temps dans les centres en train d'être hospitalisée. Donc du coup, j'ai plus de vie. Je ne peux pas travailler. Et c'est comme ça que je dis, bon, comme je ne peux pas travailler, j'ai travaillé un peu avec la nounou. Et comme on m'a chassé du travail, on m'a licencié, je vais prendre un peu d'argent que j'ai gardé pour me faire une vie sur Internet. Et comme ça, je commence à rentrer dans l'e-commerce. Voilà. Je commence à vendre en ligne, je commence à voilà, m'occuper de mon enfant et puis vraiment à m'accrocher à tout ce qui est e-commerce pour pouvoir m'en sortir de la vie. Au jour d'aujourd'hui, Kate Adoré, qui était dans le temps, à ses 1 an, pesait 4 kilos. Jusqu'à 2 ans, 3 ans, elle pesait 4 kilos. 4 ans, elle pesait 4 kilos. Aujourd'hui, nous sommes à 20 kilos. À ces 6 ans. Donc, je pense qu'il y a une évolution du niveau de la nutrition. Et puis, du niveau de la motricité. Et je fais souvent les rééducations. Il faut dire que c'est coûteux. Donc, je fais quand j'ai les moyens. Donc, elle a acquis pas mal de facultés. Pouvoir soulever bien ses mains, soulever ses pieds. Et puis, au niveau de la nutrition, elle mange beaucoup mieux. Voilà, elle a pris du poids. Je pense que nous sommes dans une bonne évolution. Quand j'ai appris cette nouvelle, j'en voulais à Dieu. Je me dis, mais pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qui ai été choisie pour ça? Je l'en voulais. Je ne partais plus à l'église. Je ne croyais plus en rien. Je ne voulais même pas voir un médecin, pardon, une personne de l'église et tout. Je ne voulais rien savoir. Je ne croyais pas en Dieu. Je ne croyais plus là, à l'instant T, en Dieu. Je ne voulais plus rien savoir et j'étais fâchée contre lui. Mais avec les parents, avec les propos des personnes et tout, on s'est reconvertis et grâce à Dieu aujourd'hui, ça va. Voilà, c'est toujours mon Père Céleste et puis bon, la vie continue. Vraiment, l'amour m'a aidé à reconstituer moi-même ma propre vie et à aimer mon enfant. L'amour pardonne tout, l'amour réconcilie, l'amour donne la force parce que c'est pas l'amour. Je ne peux pas tenir ce bébé dans mes bras. Avec mon enfant, c'est très difficile d'être accepté dans la société. Parce que vous connaissez en Afrique, tout le monde dit ses propos vis-à-vis de ce genre d'enfant. C'est un enfant malchanceux, c'est un enfant maudit et tout. Donc c'est très difficile d'abord de convaincre le prétendant et par la suite convaincre ses parents. Voilà, donc c'est un peu difficile, mais je reste toujours sur la note que je pourrais trouver l'amour de ma vie. À Kate, j'aimerais lui dire merci. Merci parce que grâce à elle, aujourd'hui, je suis cette maman forte. Je suis cette maman avec plein de sagesse. Je suis cette maman résiliente qui croit en la vie, qui croit en l'amour, qui croit en Dieu grâce à elle. Je suis cette maman poule, cette maman qui couvre son enfant. Cette maman qui prend soin, cette maman à qui Dieu a donné ce bagage de pouvoir parler à d'autres mamans avec cette épreuve. C'est grâce à Kate aujourd'hui, je suis celle-là qui motive, celle-là qui encourage. Et j'aimerais lui dire merci. Merci de m'avoir choisi comme mère. Merci de m'avoir montré que j'avais cette carapace de pouvoir épauler un bébé handicapé, de pouvoir aimer un bébé handicapé. Je lui dis vraiment merci de m'avoir choisi comme maman parce qu'elle m'a donné assez de force. Assez de force. À l'occasion de la fête des mères, j'aimerais dire à ces mamans de ne pas abandonner et d'aimer leur enfant. C'est Dieu qui donne. Il saura nous consoler, il saura apporter gain de cause, d'aimer son enfant et puis Dieu pourvoira. Bonne fête à vous et bonne fête à nous, que Dieu nous garde. Merci Moutoum.